Salut les amis, bienvenue sur Actu MMA. Alors ce samedi 23 décembre, il y a le plus gros événement de boxe de l'année, le Day of Reckoning. Désolé pour l'accent, mais en tête d'affiche, il y a Anthony Joshua et Deontay Wilder qui vont non pas s'affronter, mais qui vont tous les deux affronter des adversaires différents. Donc Joshua qui va affronter Otto Wallin et Deontay Wilder qui va affronter Joseph Parker. Donc on va parler de tout ça avec Anthony. C'est parti. Donc oui, certes, Anthony Joshua et Deontay Wilder qui vont pas s'affronter, mais les deux parties ont conclu un accord pour s'affronter en mars 2024, donc en Arabie Saoudite, dans le cas où Deontay Wilder et Anthony Joshua remportent la victoire ce samedi. Donc on va commencer par le main event, Anthony Joshua qui va affronter Otto Wallin. Donc Wallin qui est pas né de la dernière pluie, il a quand même beaucoup d'expérience. Il a fait aussi un combat contre le champion WBC pardon, Tyson Fury. Il lui a d'ailleurs donné pas mal de fil à retordre, même s'il perd à la décision unanime à la fin. Là, il est sur une plutôt belle série de victoires. Donc, on pourrait se dire sur le papier qu'Anthony Joshua est quand même favori, mais c'est pas une affaire encore. C'est pas du tout cuit pour Anthony Joshua. Je sais pas ce que t'en penses, Anthony. Bah non, techniquement non. De toute façon, Joshua, depuis qu'il a perdu les titres, pas contre Andy Ruiz, mais par contre contre Usyk, où il perd ses titres, puis après il perd la revanche, il est quand même, on a l'impression qu'il a quand même une épée de Damoclès au-dessus de lui. Il n'a plus le droit de perdre. C'est la quatrième défaite, ce serait la défaite de trop, surtout quand c'est pas un des meilleurs de la catégorie, comme peut l'être, par exemple, sur la même carte, Deontay Wilder. Donc là, Otto Wallin, qui est même pas dans le top 10 des classements poids lourds, en tout cas pas dans le classement WBC, mais bien le classement général des poids lourds, une défaite contre Otto Wallin, ce serait éliminatoire direct pour Anthony Joshua et ça niquerait la hype du combat contre Deontay Wilder. Mais comme tu l'as très bien dit, Otto Wallin, il y a quelques années de ça, a affronté Tyson Fury. Il ne l'a pas juste affronté. Il l'a ouvert, il l'a saigné, il a été jusqu'à quand même à la décision dans un Tyson Fury presque prime, juste avant sa dépression. Donc là où on peut dire, c'est que Otto Wallin est sur une série de 7 ou 8 combats sans défaite contre bien évidemment quelques no-name, mais il s'est remis dans la danse. Et s'il a obtenu ce contrat contre Anthony Joshua, c'est qu'il le mérite. Et sportivement, il le mérite. En tout cas, sur le papier, Anthony Joshua, comme tu l'as très bien dit, est favori. Même techniquement, sportivement, il est favori. Il est meilleur dans tous les compartiments de boxe, hein, que ce soit dans la boîte, à distance, parce qu'Anthony Joshua, c'est son style de combat. Mais comme tu l'as très bien dit, il faut faire attention comme à chaque fois, même Tyson Fury le répète, Deontay Wilder le répète aussi, attention aux mauvais coups chez les poids lourds. Et le mauvais coup, Anthony Joshua, il le connaît parce qu'il a été mis, entre guillemets, TKO par Andy Ruiz lors de sa défense de titre. Je sais pas ce que tu en penses, toi, tu es plutôt d'accord avec moi dans le sens où Anthony Joshua n'a pas le droit de perdre. Et je vais te poser quand même une question. Pour moi, Anthony Joshua ne va pas perdre ce combat-là parce que il y a trop d'argent en jeu et il a aussi sa carrière en jeu sur ce combat-là. Bah, c'est clair. Bah, après, on connaît la boxe, c'est aussi beaucoup critiqué pour ça. Bah, avec ce qui s'est passé en octobre, par exemple, ça a beaucoup fait parler le combat entre Francis Ngannou et Fury. Donc, beaucoup voyaient Ngannou remporter la victoire. Finalement, c'est Fury qui gagne. Après, c'est clair que c'est des décisions, c'est compliqué de juger. Je veux dire, nous, on n'est pas juge. Et c'est comme ça reste un combat très serré. Tu vois, c'est pas non plus, même si certains considèrent que c'est un vol, c'est pas non plus le plus gros vol de l'histoire. Bref, tout ça pour dire qu'on sait que la boxe, il peut y avoir quand même des décisions un peu hasardeuses. Enfin, voilà, il y a quand même, il y a quand même des suspicions de trucage, quoi. Et donc, comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a un gros enjeu derrière parce que si les deux remportent la victoire, il y a un super fight entre Wilder et Joshua. Donc, c'est clair qu'Anthony Joshua, là, il n'a pas le droit à la défaite. Et tout simplement aussi parce que là, il est quand même malgré tout sur une pente descendante. Donc, il y a comme tu le dis, ce KO face à Andy Ruiz. Derrière, il revient. Ensuite, il y a Uzi qui perd deux combats de suite. Donc là, on sent que c'est compliqué, ça a mis un gros coup à sa carrière. Il revient en avril, donc décision unanime contre Franklin. Et là, en août dernier, son dernier combat, donc il met KO, rappelle-moi son nom, Elinius. Et Mais Elenius, c'est ça. Elinius, mais
c'était pas non plus le meilleur Anthony Joshua, c'était pas le Anthony Joshua Prime, bien que son KO soit exceptionnel, mais Anthony Joshua, on sait aussi qu'il a une très grosse force de frappe. Mais ouais, comme tu dis, il a pas le droit à l'erreur. Il y a beaucoup d'argent en jeu pour sa carrière. Bah, après, même pour les fans. En soi, moi, j'aimerais bien voir Anthony Joshua gagner, rien que pour voir ce combat derrière, tu vois. Donc, je pense qu'il reste favori, mais faut se méfier de Otto Wallin qui, comme on l'a dit, il a quand même d'expérience. Et il a l'habitude des gros combats. Comme tu l'as dit, il a réussi à ouvrir Tyson Fury. Il a réussi à vraiment embêter le Britannique qui, pourtant, Fury, on sait que c'est s'il y a bien un mec qui a de l'expérience, qui sait gérer les combats, qui sait rendre fou ses adversaires, se servir de son poids, etc., c'est bien Tyson Fury, tu vois. Mais, euh, mais Mais ouais, t'as bien raison, hein. T'as bien raison sur tout ça. C'est qu'il faut faire attention parce j'ai oublié de le dire autant pour moi. C'est sa seule défaite, Tyson Fury. C'est la seule défaite d'Otto Wallin. Donc, en 27 combats professionnels, une seule défaite. Comme tu le disais, la boxe, bon, attention, certains jugent, des fois il y a certains records frauduleux. Mais sa seule défaite, c'est Tyson Fury en 27 combats. Quand on sait que à partir d'un certain moment, la boxe, quand tu arrives à un certain plafond, bah pour typiquement, on va parler du poids lourd français le plus connu, Tony Yoka. Je pense que tu as suivi son dernier combat contre Riyad Merry là, le 9 décembre. Certains boxeurs arrivent à un plafond et ils n'arrivent pas à passer le top 10. Otto Wallin a réussi, donc il a eu son combat contre Tyson Fury. Donc, attention Anthony Joshua, attention à la force de frappe d'Otto Wallin et surtout, là où Anthony Joshua a peut-être du mal, c'est qu'on l'a vu sur les fins de round, surtout bah, contre Usyk, il a du mal avec les personnes qui sont un peu trop rapides, les combattants un peu trop vifs. Otto Wallin l'a montré contre Tyson Fury, mais c'était il y a encore quelques années. Est-ce qu'il a encore cette vitesse? Ça, faut faire attention, alors que Anthony Joshua a beaucoup de difficultés quand il s'agit de. Bah, en MMA, on dit aller à la guerre, mais comment dire, c'est les échanges de coups. Anthony Joshua, il a du mal contre des combattants rapides. Otto Wallin en est un. Donc, pourquoi pas créer une petite surprise ce week-end. Mais je suis d'accord avec toi, Joshua favori, et personne ne veut absolument voir Otto Wallin battre Anthony Joshua, surtout que c'est le main event, et même l'Arabie Saoudite ne veut pas voir Anthony Joshua perdre. ouais, mais moi, ce qui me fait aussi un petit peu peur, c'est que Joshua, on sait qu'il a quand même des petits déficits en cardio, on va dire. On l'a vu notamment face à Usyk. J'ai l'impression que moi je suis vraiment pas expert en boxe pour le coup, mais que Otto Wallin il est quand même compliqué à toucher, à mettre KO, tu vois, à toucher durement. De percer sa défense, c'est pas évident. Donc c'est un combat qui, j'ai l'impression, peut durer et aller jusqu'au point, tu vois. Mais il saura peut-être, après on saura jamais, mais il sera peut-être avantagé par les juges parce qu'il y a trop d'argent en jeu, encore une fois. Mais bref, là je vais te poser la question fatidique. Est-ce que tu as un pronostic pour ce combat? Ouais, je pense que la logique sera respectée, et je mets de côté tout ce qui est argent, Arabie Saoudite, tout ce qui est autour d'enjeu. Je pense que Anthony Joshua, et je suis d'accord avec toi, ça ira à la décision avec Anthony Joshua qui contrôle bien le début et qui s'écroule à la fin, mais qui gagne quand même par décision. Hmm, ok, ouais. Ouais, bah moi en vrai, je verrais le même pronostic. À mon avis, il va gagner de peu. Ça va être un combat assez disputé. Mais pareil, je vois bien Anthony Joshua victoire à la décision. Un combat ouais, disputé, mais sans gros éclat non plus, tu vois. Bon, donc maintenant, on va passer au co-main event. Donc, Deontay Wilder qui va affronter Joseph Parker. Et là, tu vois, ce qui me fait peur, c'est que Wilder, donc, il a eu ses deux défaites de suite face à Tyson Fury. Donc, après leur premier combat qui s'était fini sur un match nul. Ensuite, il me semble qu'il a fait un seul combat entre deux. Donc, face à Elenius, le même Elenius, adversaire même que. adversaire qu'Anthony Voilà, Joshua. le même adversaire qu'Anthony Joshua. Et là, il gagne aussi par KO. Donc là, c'est au premier round. Donc, Il l'explose complètement au premier round. Non. pour le coup, il a encore une fois prouvé que qu'il avait toujours sa force de frappe, c'est-à-dire son plus gros atout. Mais ce qui me fait peur, c'est justement bah, ce manque d'activité parce que son combat il remonte à octobre 2022, donc il y a plus d'un an. Alors que à l'inverse, Parker, lui, il a fait une grosse année 2023. Il a trois combats, trois victoires, dont des KO. Donc ouais, moi je sais pas toi, mais moi ça me fait un peu peur pour Wilder. Je me dis, et en plus Joseph Parker qui a déjà affronté Joshua, donc c'est la première défaite de Joshua par décision.
Pareil, c'est l'ancien champion WBA, il me semble. Donc Ouais, c'est ça. c'est aussi quand même un gros client. Il est potentiellement plus technique que Wilder. Et il y a aussi un truc inquiétant, c'est il s'entraîne avec Tyson Fury, partenaire d'entraînement. Et il a expliqué que Fury lui avait donné des conseils pour son combat contre Wilder. Et Dieu sait que Fury sait comment annihiler la puissance de Wilder et derrière le battre avec des KO tout simplement. Donc ouais, ça fait un peu peur sur le papier. Je sais pas ce que t'en penses toi. Alors, je pense que c'est Mike Tyson qui disait tout le monde a un plan jusqu'à ce que, il prenne une droite dans la gueule. Et je pense C'est vrai. que ça va être le plan de Joseph Parker. Il va avoir un game plan, il va en prendre une et il va complètement oublier le game plan parce que quand bien même il est plus technique, hein. N'importe quel boxeur qui a affronté Deontay Wilder a toujours été plus technique que lui. Mais à part Tyson Fury, tout le monde a mangé son KO. Sauf un combattant qui a pas pris son KO, ça a été à la décision. Mais ils ont tous pris leur KO. Deontay Wilder, c'est 43 victoires, c'est 42 KO. Donc, on est quand même là sur un très, 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 très gros palmarès. Presque du 100% de KO, ça fait flipper. Et Joseph Parker, bon, il est connu pour avoir un lourd menton. De mes souvenirs, il n'a jamais été mis KO. Si, contre Joe Joyce, il a été mis KO. Et il est terrible ce KO au 11e round. Et Joe Joyce n'est pas connu pour frapper excessivement fort. Ça reste un poids lourd, mais ça frappe fort. Mais ça frappe pas si fort que ça, pardon. Alors que Deontay Wilder, tout le monde le dit, il a des parpaings, il peut assommer un cheval rien qu'avec une droite. Et donc, je pense que cette force-là, elle n'est pas perdue. Donc, contre Parker, ça va le faire. Je pense complètement. Je ne vois pas Wilder perdre à la décision contre Parker, quand bien même il ait fait 3 combats, quand bien même il y a un hiatus de 1 an où Wilder a pu s'entraîner. Il y a eu le quiproquo avec Ngannou. Est-ce qu'il va y avoir un combat de MMA? Est-ce qu'il va y avoir un combat de boxe? Wilder, c'est un mec il a toujours combattu pour l'argent pour sa fille qui a été malade toute sa vie. Je pense qu'au bout d'un moment, ces mecs-là, tu peux les faire tomber que en les rouant de coups, comme a pu le faire Tyson Fury. Et Tyson Fury, il a un menton, il est quand même tombé plusieurs fois. Je pense pas que Joseph Parker ait le même menton que Tyson Fury. En tout cas, je pense pas qu'il ait la même intelligence que lui, que de tomber à la première frappe de Wilder et se relever après. Je pense que je suis plus serein sur une victoire de Wilder par KO que Joshua sur le main event. Hmm. Ouais, bah après, c'est clair que Wilder, clairement, c'est un cheat code. C'est un peu comme Alex Pereira en MMA. S'il touche, ça tombe et puis c'est terminé, tu vois. Mais il a quand même montré. Il a un super menton, Wilder, mais il a montré face à Fury qu'il pouvait être quand même vulnérable, tomber sous les coups s'il n'arrive pas à imposer justement ce 1-2 légendaire et cette droite. Parce qu'en vrai, Wilder, c'est clairement, pour moi, c'est l'un des plus gros punchers de l'histoire des poids lourds de la boxe, tout simplement. Donc ouais, il a clairement cet avantage-là. Après, on verra si justement il va pas se faire outstriker par Joseph Parker, même si ça m'étonnerait quand même, il en a vu d'autres. Mais moi, je vois, parce que Wilder c'est quand même fin de carrière, là il est sur la fin de carrière. Je pense que là c'est clairement un combat qui est à sa portée, il peut remporter ce combat. Mais il y a quand même des risques. Joseph Parker, c'est pas non plus n'importe qui. Mais pour moi, là, le but pour lui, c'est de remporter ce combat, d'avoir ce super fight face à Anthony Joshua. S'il remporte le combat, pourquoi pas tenter un dernier run pour avoir le titre, un dernier title shot et derrière raccrocher les gants. Tu vois, en tout cas, je pense que ce serait une bonne solution pour lui. Bah maintenant, je vais encore te poser la même question que pour Anthony Joshua. Est-ce que tu aurais un pronostic pour ce combat? Mais je reviens juste vite fait sur ce que tu as dit. Tu as raison. Je pense que c'est la seule ligne directrice pour Wilder. C'est les deux potentielles victoires avant un dernier title shot. Il a dit qu'il veut un dernier combat contre Fury ou il prendra Usyk ou celui qui a toutes les ceintures. Je pense que c'est d'une logique sans nom. Et bah, je pense que sans hésitation, KO de Wilder. Alors, je ne saurais pas dire les rounds, mais en tout cas, avant le 5e round, Parker mange son KO, je pense. Et on aura le droit à un combat Wilder-Joshua au mois de mars en Arabie Saoudite. En tout cas, je l'espère. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah pareil, je te rejoins encore une fois sur le prono, j'ai pas beaucoup de personnalité, mais bon, en vrai, c'est je pense le truc le plus probable, Wilder par KO dans pareil, même dans les 3 premiers rounds, tu vois, je pense que c'est là où il a tout simplement le plus de chances d'envoyer sa droite des enfers. Et ouais, derrière, dans tous les cas, ils ont conclu un accord. Après, on connaît la boxe, ça dit beaucoup, ouais, il y a eu un accord, finalement non, etc.
Mais logiquement, c'est officiel. Si les deux remportent la victoire samedi soir, ils s'affronteront en mars et c'est en Arabie Saoudite. Donc, moi, j'attends plus que le week-end prochain. D'ailleurs, on a vu un trailer exceptionnel pour l'événement avec une production incroyable, quoi. On dirait un film qui va sortir au cinéma, tu vois. Donc, on Ah, voit ils que ont tout donné, ils ont vraiment tout donné. T'as vu les photos là avec les zombies, ouais, machin, ouais, c'est les clair. ouvertures, c'est fou. Bah c'est ça, donc on voit qu'il y a un énorme budget. Moi, ça me donne encore plus envie de voir l'événement, même si on a déjà envie de le voir quand tu vois des gros noms comme ça. Il y a énormément de poids lourds légers, donc ça, il risque d'avoir pas mal de chaos et de spectacles. Donc, non, en tout cas, j'ai hâte de voir l'événement. Et plus qu'à attendre samedi soir, hein, simplement. On n'a rien d'autre à dire, juste attendre samedi soir et espérer une bonne carte sur celle de Wilder, Joshua, s'il y en a une en mars. Exactement. Bon bah voilà les gars, nous je pense qu'on a fait le tour sur l'événement principal et le co-main event de l'événement de samedi soir. Vous n'hésitez pas à nous donner aussi votre pronostic. Est-ce que vous pensez qu'Anthony Joshua et Deontay Wilder vont remporter la victoire et s'affronter du coup en mars? En tout cas, on lira vos commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis bah écoutez, nous on se dit à bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo sur Actu MMA. C'était Anthony et Lorenzo. Ciao.